maintenant qu'on a vu tous les cours que j'avais eu, qu'on a vu les projets et tout, je vais passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram. Moi j'aime bien poser des questions, interagir avec vous et tout, je trouve ça plus sympa. Donc si vous voulez je vous mettrai mon Instagram juste là. Au niveau de la vie étudiante, donc est-ce que j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais, de dormir, de bien vivre et en même temps de bien travailler à l'école? Alors la réponse est oui, parce que cette année, comme je vous le disais, j'ai l'impression que ça a été assez light, mais peut-être je pense que j'avais plus de travail, mais en fait par rapport à la première année, tu apprends à t'organiser, tu apprends à gérer les choses et être plus efficace. Et il y a aussi des choses que en première année j'avais plus de mal à faire parce que c'était le début de la vie en autonomie, notamment j'étais peut-être un peu moins organisée pour le ménage, les courses, enfin les choses de la vie et de l'appartement et tout. Et du coup ça m'a permis de me dégager quand même pas mal de temps et d'être plus efficace sur les cours. Et puis aussi en règle générale en fait ce que je faisais c'est que je travaillais pendant les trous pour essayer au maximum de me dégager du temps. Donc cette année, j'ai réussi à faire beaucoup de sorties, j'ai été beaucoup au musée, j'ai été beaucoup au cinéma, j'ai fait la fête. On m'a demandé quelle était la fréquence des soirées. Donc en vrai j'ai 2 grosses soirées à l'école, donc une à chaque semestre. Cette année il y en a eu qu'une. La première elle devait être en janvier, elle devait être en décembre mais elle a été décalée en janvier à cause des grèves. Et sinon en fait il y a eu un pot fait par le bureau des étudiants quasiment un vendredi sur 2 et un pot fait par l'atelier, donc quasiment l'autre vendredi. Donc ce qui fait que si je voulais sortir tous les vendredis, je pouvais sortir tous les vendredis. Et après le week-end, je suis sortie plus avec ma bande de potes et tout. J'ai réussi à faire cohabiter le sport, les associations, les projets perso et les cours. Et en même temps, j'en ai peut-être fait un peu trop, mais ça m'a permis de découvrir plein de choses. Au niveau des associations de l'école, donc j'ai fait l'association d'écologie très peu de temps parce que ça m'a pas trop convenu. Après j'ai fait l'association de journalisme à partir de février et au vu des événements j'ai pas fait grand chose, mais j'ai rencontré des gens, j'ai parlé de projets, c'était hyper enrichissant. Le sport, donc le sport ce qui est bien c'est que il y a le sport avec l'université d'à côté qui est gratuit. Donc j'avais commencé la boxe, mais il y a énormément de sports gratuits avec énormément de canaux, du yoga, la natation, des sports collectifs, des sports de la danse, il y a énormément de choses et c'est gratuit, donc c'est hyper cool, il suffit de s'inscrire en début d'année. Ensuite j'ai commencé le volley pareil vers janvier-février avec l'école, avec le groupe de l'école. Donc là cette fois c'est payant mais c'est pas cher et après j'ai pas pu continuer. Mais c'était juste à côté de chez moi, c'était hyper cool et en plus ça te permet de rencontrer du monde, de faire d'autres choses et de faire du sport. Donc tout bénef. J'avais plus envie de sortir, j'avais plus envie de faire d'autres choses qu'en première année parce qu'en première année tout se met en place, il faut laisser un peu de temps et tout. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et cette année ça a été hyper bien au niveau de ça. Donc j'ai participé aux associations et j'ai participé aussi à ce qu'on appelle la masse. Donc la masse c'est ceux qui gèrent l'atelier et qui gèrent tous les pots d'atelier, l'intégration, l'entraide entre les élèves et tout. Et c'était hyper enrichissant d'un point de vue humain, aussi d'un point de vue gestion des groupes, organisation et tout. Parce qu'en fait on se rend pas compte mais ça demande quand même beaucoup d'organisation et beaucoup de communication entre les gens et ça permet de développer des compétences et des relations humaines intéressantes parce que c'est pas toujours facile et voilà. Donc c'est quelque chose que je recommande si vous avez la possibilité de vous investir dans vos études supérieures dans quelque chose comme ça parce que ça vous apprend beaucoup sur vous-même et sur les autres. On m'a demandé ce que j'avais retenu de l'enseignement à distance. Alors l'enseignement à distance s'est relativement bien passé. J'ai l'impression que j'ai beaucoup travaillé, limite plus qu'en temps normal, mais aussi parce que j'avais la chance de pas avoir grand chose d'autre à faire. Donc ce que j'ai retenu d'un point de vue négatif c'est vraiment le manque de confrontation aux autres, le manque d'énergie liée aux autres, que ça soit en voyant leurs projets, en parlant avec eux des nôtres, en ayant des discussions, des avis et tout ça, le manque de clarté dans les appréciations des profs, dans les retours des profs sur nos projets et tout, c'était quelque chose qui était assez déroutant. Mais en même temps, ça nous a permis d'apprendre et d'essayer de développer l'autocritique, l'automotivation, s'auto-évaluer, tout ça. Mais c'est très dur, je trouve, quand t'es pas stimulé par un groupe, quand t'es pas dans une dynamique, quand tu vas pas dans un lieu en école et tout ça. Après, ça a été, au vu de la période, en fait, c'était assez compliqué de se concentrer en règle générale, je trouve. C'est pas des conditions normales et c'est normal de pas avoir la motivation ou de pas réussir à se concentrer aussi bien et à faire comme on aurait pu faire.
Est-ce que j'ai apprécié cette année? Comment j'ai évolué? Alors, dans un premier temps, d'un point de vue scolaire, j'ai eu un peu de mal à trouver ma place. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai essayé énormément de choses. Les cours, et ça m'a pas énormément stimulée en fait. J'ai trouvé, enfin les cours, j'ai pas été très intéressée. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui se répétaient, que j'ai pas appris, que j'ai pas été très stimulée intellectuellement grâce aux cours. Mais du coup ça m'a vraiment permis de me développer personnellement, de prendre du temps pour moi, pour faire les choses que j'avais envie. Et ça m'a fait gagner aussi confiance en moi, ça m'a fait gagner confiance en ma capacité à m'intéresser à d'autres domaines sans avoir le besoin d'être appuyée par un cours ou d'être appuyée par des profs ou qu'on me demande un travail à la fin. Vraiment d'un point de vue personnel, j'ai l'impression d'avoir gagné énormément en autonomie. J'ai fait beaucoup de travail personnel cette année. Enfin, on a beaucoup de travaux personnels à faire, de choses à faire de nous-mêmes et du coup, ça permet de se rendre compte qu'on est capable sans être vraiment encadré. Et ça, je pense que c'est le propre des études supérieures et cette année, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus ressenti par rapport à l'année dernière. Après, je me rends compte aussi que si j'avais eu que l'école dans cette année, je me serais beaucoup ennuyée et j'aurais vraiment été triste, je pense, parce que j'adore l'école et j'adore apprendre, enfin j'ai toujours aimé l'école et tout ça, et donc là c'est vrai que d'avoir un peu cette frustration de se dire que les cours enfin moi je les ai pas trouvés très intéressants et j'avais pas forcément envie d'y aller, d'apprendre ce qu'on me donnait comme connaissance, bah je sais que j'aurais été assez triste et assez ennuyée, mais du coup j'ai su rebondir et j'ai su faire les choses par moi-même et pour moi-même, donc que ça soit mes projets perso, par exemple les vidéos dans les autres écoles, ça m'a demandé quand même beaucoup de temps, d'organisation, et ça m'a énormément stimulée, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et j'ai appris beaucoup par moi-même, j'ai essayé plein de choses, j'ai été dans des associations, j'ai beaucoup parlé avec des gens, j'ai travaillé dans des cadres différents, j'ai partagé avec du monde, j'ai appris beaucoup de choses au niveau du travail en équipe. Et je pense que cette année, vraiment la première année, ça a été vraiment une année où j'ai pris mes marques, où j'ai appris énormément en architecture. Et cette année, ça a été vraiment plus une année d'évolution personnelle grâce à ce que j'ai fait à côté. Donc ça m'a permis aussi de me rendre compte que les études c'était bien, mais que c'est pas un but en soi, que c'est vraiment ce que tu fais à côté qui te permet, enfin ce que tu peux faire à côté aussi qui te permet de t'épanouir. Et en fait, tout ce que j'ai appris perso, je sais que ça va me servir à l'avenir et je sais que ça va me servir pour mes études. Est-ce que c'est possible de travailler en même temps que de faire une école d'archi? Alors oui, moi cette année donc j'ai travaillé très ponctuellement. En fait j'avais des missions que je prenais un mois sur l'autre et c'était cool parce que ça me permettait de m'organiser, parce que vraiment un gros point noir que ça soit de mes 2 années en fait, c'est le manque d'organisation à l'avance. Enfin vraiment, genre en gros les horaires évoluent très souvent, les périodes de travail, que ça soit les grosses périodes ou les périodes beaucoup plus grosses, on le sait pas à l'avance et ça c'est vraiment très déroutant, mais en même temps tu développes une capacité d'adaptation, mais c'est quelque chose que tu peux pas avoir dans un travail si t'as un mi-temps ou si t'as vraiment un planning défini. Je pense que ça va être très compliqué et c'est dommage, mais après je sais qu'il y a des aménagements qui sont mis en place et tout. Je choisissais mes missions un mois sur l'autre et donc ça m'a permis de travailler et des mois plus que d'autres, enfin de gagner un peu d'argent. Ça m'a fait plaisir de devenir un peu plus autonome. Si je devais comparer la première année avec la deuxième année, alors comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression qu'il y en avait une qui était plus dure que l'autre. Il y en a une où où tu apprends beaucoup de choses, tu arrives dans ce milieu-là, donc on t'envoie plein d'informations. Et la deuxième année où j'ai l'impression que c'était pas plus dur parce que j'avais pris en maturité, parce que j'avais appris à être plus efficace, plus autonome, que c'était différent, en fait très différent des deux. Il y a eu beaucoup de travaux en groupe en deuxième année, chose qu'en première année j'avais pas. J'ai vu des choses différentes dans les projets. Après aussi, je pense que la première année, j'ai un souvenir qui est quand même pas toujours net. Pour la petite anecdote, donc avant de préparer cette vidéo, j'ai regardé le bilan de la première année que j'avais faite. Et j'ai vu un peu, il y a des choses que je me souvenais vraiment pas. Et le premier commentaire, c'est on m'a demandé de faire une vidéo sur les maquettes et des conseils pour réussir les maquettes. Il faut savoir que cette année, je n'ai pas fait une seule maquette. Voilà. Donc
je suis pas la bonne personne pour vous aider là-dessus. Mais bon. Est-ce que ça me plaît toujours autant? Alors oui, ça me plaît toujours autant, mais comme je vous ai dit, cette année j'étais un peu déçue par la qualité des enseignements. Mais ça m'a permis de faire les choses par moi-même et de m'intéresser à d'autres choses, de prendre le temps de m'intéresser à d'autres choses. Parce qu'en fait, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, dans ma semaine, comme je parle d'architecture toute la semaine et que j'ai des cours d'archi, j'ai un peu du mal maintenant à lire des livres d'archi, enfin je vais voir des expos d'archi et tout parce que ça va, mais j'ai un peu du mal à regarder des docus d'archi, enfin en fait sinon ça fait trop et ça me saoule un peu, donc je préfère voir autre chose. Et j'ai vraiment compris que ce que je pouvais voir dans d'autres domaines, que ça soit aussi bien les arts que des domaines plus perso, et bah ça me permettait d'enrichir ma connaissance architecturale et d'enrichir mon raisonnement. Donc il y a eu des côtés qui m'ont permis de m'épanouir cette année et d'autres beaucoup moins. Je suis toujours très contente de mes études, je suis toujours très contente de mon orientation, je sais que c'était le bon choix. J'apprends énormément de choses, le cadre est hyper bien, je suis très contente de cette école. On m'a demandé comment je cultivais la créativité, est-ce que c'était quelque chose qui se cultivait. Donc oui, énormément, enfin avec tout ce qu'on voit, mais en même temps tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, aussi bien que ce qu'on voit dans les films ou dans les magazines d'archi, mais pas forcément que par les choses auxquelles on croit, donc c'est-à-dire les dictionnaires d'archi, les docus hyper sérieux et tout, mais vraiment par tout ce qui t'entoure et aussi bien les expériences personnelles et les discussions. C'est vraiment ça qui, en tout cas moi, stimule ma créativité. On m'a demandé si j'avais fait beaucoup de charrettes cette année et j'ai l'honneur de vous dire que je n'ai pas fait une seule charrette cette année. Je suis pas peu fière, j'avoue. Mais en même temps c'est le contexte qui veut ça, donc comme je vous ai dit, au premier semestre j'étais dans un groupe qui était pas très exigeant, qui nous laissait assez de temps, et au deuxième semestre, bah comme on a beaucoup travaillé le projet, j'ai beaucoup travaillé le projet, mais en même temps l'emploi du temps était très revisité. J'ai l'impression d'avoir jamais autant travaillé le projet d'architecture que là pendant le confinement. Mais je travaillais la journée quoi, je travaillais plus le soir, je travaillais plus le week-end. Donc voilà, donc c'était un rythme qui était différent, mais j'ai fait des grosses journées de travail. Voilà. Est-ce qu'on travaille beaucoup sur ordinateur? Oui, beaucoup sur ordinateur, oui. Après c'est toi qui modules, si tu veux travailler plus à la main, si tu veux faire des croquis à la main, tu peux. Moi c'est quelque chose que je fais pas spécialement. Oui, on me demande beaucoup quel ordinateur je conseille pour l'architecture. Alors si toi, futur L1, veut t'acheter ton ordinateur à tout prix, là maintenant, attends, parce ça sera beaucoup plus simple d'attendre et d'attendre de savoir ce qu'on va te dire à la rentrée, parce qu'on va te donner toutes les informations qu'il faut selon ton école, selon tes profs, selon les choses qui ont évolué maintenant. Enfin, je vais pas te conseiller mon ordinateur ou un autre. Voilà. Est-ce que le métier ou les études sont fidèles à l'image que j'en avais? Non. Que ça soit le métier ou les études. Donc le métier, j'ai vraiment conscience de pas le connaître encore maintenant, pas du tout. Et aussi qu'il en existe vraiment une grande variété, qu'il n'y a pas un métier d'architecte mais plusieurs architectes et il y a vraiment une pluralité qui est énorme. Et les études non, ça correspond pas du tout à l'image que j'en avais, parce que voilà, on a tous les stéréotypes de c'est très scientifique, très calculatoire, très structuré, tout ça. En fait pas du tout, c'est beaucoup plus de sciences sociales, d'art, de conception, et en même temps ça se nourrit de contexte historique, de contexte politique, de plein de choses. Et du coup les études, et en fait je sais toujours pas ce qui m'attend en L3, je sais pas ce qui va m'attendre en master, et comme j'ai eu peur de rentrer en première année, là j'ai toujours peur de rentrer en L3, parce que même si on discute avec des L3, on sait pas exactement comment ça va se passer. Est-ce que les étudiants étrangers sont bien intégrés? Je dirais oui, mais c'est compliqué de se mettre à leur place. En règle générale, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'intégration des gens et pour faire en sorte qu'on se connaisse et les classes sont petites, genre 20 personnes, donc c'est facile de parler avec les gens. Mais après, je suis assez sociable de base, donc c'est sans doute plus compliqué pour ceux qui sont un peu plus timides. Mais oui, et puis en fait les étudiants étrangers, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal, donc ça va. Combien d'heures de travail perso? Donc je vous ai dit, ça dépend vraiment beaucoup des semaines. Il y a des semaines où vraiment c'était compliqué, notamment là ces dernières semaines, genre les semaines de rendu pendant le confinement et tout ça, où j'ai beaucoup travaillé. Et il y a des semaines pendant l'année où je travaillais que dans les trous de mon emploi du temps, et ça passait, j'avais pas besoin de travailler le soir, j'avais pas besoin de travailler le week-end, donc j'ai pas d'heure précise mais ça va. En tout cas perso.
Mon meilleur souvenir de deuxième année, j'en ai pas spécialement, j'ai passé de très bons moments. Enfin, je suis beaucoup sortie, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu des conférences qui étaient cool, mais j'en ai pas spécialement. En tout cas, je sais que cette année m'a permis énormément de grandir, de prendre en assurance, de prendre en confiance, d'apprendre beaucoup de choses, que ça soit grâce à l'école ou grâce à d'autres choses. Donc je dirais que c'est pas franchement un meilleur souvenir, mais c'est plutôt cette année qui a été vachement bien, même s'il y a eu beaucoup de choses compliquées, des choses à s'adapter et des cours pas toujours bien, j'ai appris plein de choses et je me sens bien. Et c'est vraiment, en fait je dirais que c'est plutôt perso, c'est le mois après cette année qui est quelque chose qui me fait très plaisir et que j'apprécie beaucoup. Que j'aurais aimé savoir avant de commencer mon année. Alors déjà qu'il faut pas essayer de trop en faire parce que c'est compliqué à gérer et que tu fais les choses qu'à moitié si t'en fais trop et pas assez bien. Qu'il faut aussi pas avoir peur d'essayer des choses, de pas forcément s'investir dans tout mais tester, c'est cool aussi. Que les études c'est vraiment un moyen et pas un but, que y a pas que ça, que le but c'est pas d'avoir forcément que des bonnes notes mais aussi de s'épanouir et d'être content de ce qu'on fait. Qu'on est vraiment à l'origine de notre propre motivation parce que comme je vous ai dit, donc là avec cette période c'est forcément soi qui fait que, donc c'est à toi aussi de te stimuler, de faire vraiment ce qu'il faut pour entretenir cette envie, entretenir l'envie de créer et tout. Qu'il faut pas trop se mettre la pression, encore une fois, les études c'est bien, avoir des bonnes notes c'est bien, faire plein de choses c'est bien, mais qu'il faut surtout se sentir bien et que c'est pas grave si t'as pas la note que tu voulais, si ton projet il marche pas, c'est pas grave, ça passe et t'auras d'autres choses. Que le travail c'est pas toujours synonyme de bons résultats, que c'est pas parce que tu travailles beaucoup que ça fonctionne, qu'il faut savoir être plus efficace et pas forcément dans la quantité mais plutôt dans la qualité. On m'a demandé comment j'avais fait pour trouver mon logement. Alors j'avais demandé le Crous mais j'ai pas été acceptée, enfin je suis premier échelon, on est à Paris donc ça me semblait logique. Je l'avais demandé, j'ai pas eu. Le premier appart, je suis passée par une agence, donc j'ai payé frais d'agence et tout. Et le deuxième, on l'a trouvé sur le bon coin, donc ça permet d'économiser les frais d'agence et c'est cool. Où manger à côté de l'école de l'ENSA, ça m'a fait rire parce que je me dis qu'on a vraiment tous les mêmes priorités. Il y a de quoi, il y a énormément de choses pour manger à côté de l'école, donc pas de panique. Déjà il y a 2 restaurants universitaires et après il y a plein de choses, il y a des boulangeries, il y a des pizzerias, enfin il y a plein de trucs. Et comment transporter ces maquettes dans les transports, comment on peut... En fait on fait des boîtes pour pouvoir les transporter sans les abîmer, et sinon tu t'arranges pour venir les déposer aux horaires où c'est pas trop les heures de pointe et tout. Voilà, c'est compliqué, enfin c'est pas toujours facile, mais comme je t'ai dit, tu vois, cette année j'en ai pas fait, donc faut pas forcément avoir trop le cliché en mode tu vas passer toute ta vie à en faire, certains oui, d'autres non. Est-ce que ma passion pour l'architecture a changé au bout de ces 2 ans? Non, pas du tout, j'aime toujours autant ça me plaît toujours autant parce que vraiment, ça vient de nourrir une réflexion globale sur plein d'autres sujets et je suis très contente de l'architecture, j'adore ça. Par contre, je me sens toujours pas légitime au bout de 2 ans d'études à avoir en fait j'ai l'impression que j'en connais très peu, que je peux pas en parler, que j'ai pas les clés théoriques pour contextualiser tout ça, que on me les a pas forcément données, que j'ai pas été les chercher, que j'ai un peu plus de mal à m'y intéresser toute seule et que du coup c'est vrai que c'est compliqué de donner son avis, c'est compliqué d'en parler et après c'est normal, je suis en 2e année et c'est un métier qui s'apprend sur toute une carrière. Mais c'est vrai que autant y a certains trucs sur lesquels j'ai encore un peu de mal à avoir l'impression d'avoir accumulé déjà assez de connaissances pour pouvoir forger ma propre opinion sur certains trucs, pour pouvoir avoir une idée globale sur les choses, mais en même temps je trouve ça assez sain et assez encourageant et ça me donne envie d'apprendre encore plus. Je pense que cette vidéo a été très longue, je vais peut-être la diviser en 2. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a répondu à vos questions. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points que vous voulez que je parle plus en détail. Je sais que là il y avait énormément d'informations et que même moi ça m'a perdu un peu, donc je me dis que vous avez peut-être envie que je développe plus un côté ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, dites-moi si ça vous a plu, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me suivre sur Instagram et sinon je vous fais des bisous. Dites-moi si vous allez à Val de Seine l'année prochaine, comme ça on pourra se parler. Et voilà, et puis je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je vous dis à bientôt.